Bonjour, bienvenue dans votre vol Cotéa à destination de vos vacances de rêve. Attachez vos ceintures, ça va voyager. Depuis quelques années, la tendance est à l'écotourisme, au voyage dans l'Afro-World. Comment organiser ses vacances sur le continent? Comment organiser ses vacances de rêve? PNC aux portes, fermeture de la porte opposée. On décolle tout de suite. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Dora, Ça va, Cyrielle, Elvie. Les filles, vous êtes super belles. Bah, écoute, c'est l'été. Merci. Et Fanny, Tocos. Et comment? En tout cas, on est prêtes pour les vacances alors. Carrément. Ok. Alors, Cyrielle. Sur les réseaux sociaux, c'est le buzz en ce moment. L'Afrique est de plus en plus une destination touristique à la mode. On a des paysages magnifiques sur TikTok, sur Instagram. On a même découvert une nouvelle expression depuis peu qui est afro-curieux, parce que justement, les gens sont de plus en plus curieux sur tout ce qui concerne les destinations africaines. Alors, l'Afrique, c'est quand même 54 pays. Alors, toi, je sais que tu es une fille très organisée et tu nous as sélectionné 2 ou 3 destinations de rêve pour cet été. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, enfin, ce sont des destinations qui ne sont pas encore, on va dire, très commercialisées. Elles commencent, notamment pour une des destinations qui commence à être très en vogue, mais les deux autres, elles sont vraiment pas très commercialisées. Pourtant, elles ont un potentiel énorme. Alors, je vais vous parler d'abord du Rwanda, ensuite du Bénin et du Congo. Oui, parce qu'au Congo, il y a des choses à faire aussi. Alors, pour le Rwanda, ce qui est bien, c'est qu'au Rwanda, nous pouvons coupler nature et découverte, en fait, découverte et culture. Alors, le Rwanda, déjà, c'est un petit pays enclavé, pour ceux qui ne le savent pas, entre la RDC, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. Le Rwanda, c'est beaucoup d'espaces verts, c'est beaucoup de tourisme écotourisme, ce qui est très à la mode en ce moment. Et aussi, le Rwanda, ce sont les safaris. Oui, on peut faire des safaris au Rwanda. Les D'accord. destinations que l'on connaît d'habitude, c'est le Kenya ou l'Afrique du Oui, Sud. l'Afrique du Sud. Oui. Au Rwanda aussi, on peut voir des gorilles. On peut aussi, au niveau culture, c'est assez intéressant parce qu'ils sont un peu au milieu de l'Afrique de l'Est. Donc, tu as un peu de la culture de la RDC que tu pourras voir, un peu de la culture de l'Ouganda, la Tanzanie. Donc, c'est vraiment un mix de culture assez intéressant de ce côté-là. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est au niveau des tarifs. Parce que on ne lâche pas l'affaire, on reste dans les tarifs. On reste focalisé dans les tarifs. Alors, au Rwanda, déjà, pour louer un appartement de chambre pour une petite famille, il faut compter à partir de 100 000 francs CFA pour un séjour de 10 jours. Hein. C'est 100 000 francs pour les 10 jours. Ils ont plein de sites internet. Le billet, ils vont partout parce qu'en fait, il y a Rwandair qui va dans plusieurs destinations en Afrique. Donc, du coup, on peut le prendre à peu près partout en Afrique subsaharienne. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont très documentés sur Internet. Donc, on peut organiser son voyage directement via les sites Internet. Donc, du coup, vous pouvez aller voir Fly Rwandair pour les voyages ou visite Rwanda Rwanda. pour tout ce qui est tour du Rwanda. Ah oui, qui est d'ailleurs très plébiscité parce que en termes de communication dessus, ils sont quand même très forts. Je visite Rwanda, ouais. Ils prennent plein d'influenceurs aussi pour faire le tour. Et ce qui est bien aussi avec le Rwanda, c'est une vision de l'Afrique que l'on n'a peut-être pas souvent, parce que le Rwanda est très construit en fait, et très modernisé en termes d'infrastructure, placement et de propreté aussi. J'ai souvent entendu ça. Ouais. J'ai souvent entendu que c'est très propre. Très propre, ouais. Tu jettes un papier à terre, tu payes une taxe en fait. Ah, Avec taxe, bah tu voilà. demandes. Donc c'est intéressant aussi de montrer ça aux enfants, de leur montrer que bah non, en Afrique, c'est pas que l'Europe, mais non, en Afrique aussi, on a de beaux endroits. Et hormis l'Afrique du Sud ou les pays où on va, où on connaît, où traditionnellement on va. Ensuite, je vais vous parler d'un autre pays un peu plus atypique, le Bénin. Le Bénin a une grande histoire, une forte histoire, surtout pour l'Afrique subsaharienne. Je pense que c'est quand même un des berceaux de notre histoire. Et aussi, il y a eu de l'esclavage. Et il y a eu une porte du non-retour, comme à Gorée, au Bénin, on a la porte de non-retour à Ouidah. On a eu aussi des rois importants comme le roi Béhanzin qui a su résister aux colonisateurs
Et donc tout ça, c'est très intéressant à montrer aux enfants. Oui, d'ailleurs, mais c'était une royauté avant. Enfin, le Dahomey. Oui, qui regroupait le Bénin, si je ne me trompe pas, le Togo et une partie de l'actuel Ghana, en fait. Comme c'est en Afrique de l'Ouest et qu'en Afrique de l'Ouest, il y a plus d'infrastructures qu'ici et que les pays sont interconnectés, il faut savoir que le Bénin est frontalier au Nigeria, au Togo, et il y a une route qui peut vous emmener jusqu'au Ghana, et même en Côte d'Ivoire si vous décidez de faire un road trip. Et ce qui est aussi bien, c'est que ces pays-là ne sont pas chers. Donc, C'est super intéressant ce que tu dis, Ouais. Sayed, parce que ça nous présente à notre côté du Bénin, parce que enfin, moi, le Bénin de mon enfance, c'est le Bénin des mamans commerçantes, en fait. Et là, on voit qu'on peut aller au Bénin pour du tourisme, on voit qu'on peut aller au Bénin pour voir des choses, pour un peu d'histoire, pour plein de... enfin, Pour aller à la plage. Voilà, et oui, c'est super- aussi, ils ont des c'est super intéressant, plages. c'est super Ouais, oui, oui. intéressant. C'est qu'on a souvent l'image que le Bénin, c'est la sorcellerie et autres. C'est très bien d'avoir Une autre image. Le vaudou. le vaudou, tout ça. C'est très bien. Moi, D'avoir ça autre me donne chose. envie Non, d'y mais- aller. En fait. Ça Oui, donne oui. envie, ça donne envie. Et puis il y a beaucoup d'histoires, hein, beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, ils ont pu récupérer beaucoup d'art en fait qui avait été pillé, on va dire entre guillemets, par le colonisateur. Aujourd'hui, la France a remis ses œuvres d'art au Bénin. Et il y avait une exposition jusqu'à mois de mai là, sur ces œuvres d'art exceptionnelles. Après, tu as plein de fondations qui parlent de ça. Ils parlent aussi du vaudou en tant que religion, parce que c'est en fait, avant d'être la sorcellerie, c'est une religion, c'est leur religion. Et c'est intéressant aussi de savoir ça, parce qu'on a beaucoup de préjugés, mais c'est aussi intéressant de voir comment l'autre il fait Et en aussi, fait. j'ai appris que la dernière Amazone est vivante sur le territoire béninois. D'accord. Elle a, je crois, une centaine d'années. Ok, waouh, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant du point de vue culturel. Mais je sais aussi que récemment, ils ont justement érigé une stèle. Des Amazones, à l'image des Amazones, c'est la plus grande stèle de Cotonou, apparemment, tu la vois de tout Cotonou en fait. Donc, Du coup, il y a un autre monument touristique. Et puis, c'est vrai quelque chose d'attractif, d'attrayant pour les Et touristes. puis il y a Ganvier, le village sur pilotis, où de pirogue en pirogue, tu vois, de maison en maison. À la Venise, quoi. Ouais, la Venise d'Afrique. Ah non, mais c'est intéressant. c'est- Donc, franchement, et puis tu as pas mal d'activités à faire. Moi, j'avais vu qu'il y avait un petit déjeuner genre brunch sur pirogue, ça c'est à Cotonou. Et au niveau des tarifs pour se loger, ça va, c'est pas cher. Tu as des maisons d'hôtes super sympas. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour le jardin de Camélia. Et c'était à peu près 30-35 000 le jour. Mais c'était trop bien parce que le petit déjeuner, c'était un petit déjeuner typique en fait. Et donc, tu avais de la bouillie, des beignets de mil. Non, franchement, c'est une belle destination et une belle découverte aujourd'hui, le Bénin. Après, ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est qu'on met en avant l'Afrique, c'est tellement fort en culture, culturellement puissant, que quand on va d'un pays à l'autre, on a vraiment l'impression de découvrir à chaque fois quelque chose d'extrêmement différent du point de vue culinaire, au niveau de la langue, au niveau du vêtement, au niveau de la tradition de manière générale, c'est quand même excellent, quoi. Au niveau du sport aussi, parce que quand tu vas au Sénégal et que tu vas à la lutte que tu n'as pas ailleurs dans d'autres pays, je trouve ça quand même assez fort, en fait. Et puis, tu n'as pas ce genre de sensibilité et tout. Mais après aussi, tu peux te rendre compte qu'il y a beaucoup de similarités. Il y a des rituels traditionnels que l'on trouve au Bénin, mais que l'on voit aussi ici, dans le nord du pays. Le Québec. Oui. Là-bas, c'est Zangletor. Voilà. Et sur ces belles notes, je passe à un pays Qu'on aime beaucoup. qu'on aime beaucoup. Bien, oui. Et qui gagne à être Ça connu. dépend. Hein. On ne connaît pas toujours très bien notre pays. Hein. Moi, Non, juste... Mais justement, Ce qui justement. gagne, c'est que ces 2 dernières années, nous avons de nouveaux acteurs touristiques ici, enfin au Congo, parce qu'on parle du Congo. Nous avons de nouveaux acteurs touristiques au Congo qui qui prônent en fait la découverte de notre pays sur des formules écotouristiques aussi, hein, donc assez intéressantes. Moi, j'ai retenu 3 activités de l'Awanda Tour, et ce serait les Yoluna. Les Yoluna, je pense que c'est pour aller regarder des gorilles, non? Les gorilles à dos argenté, c'est magnifique ça. Les gorilles à dos argenté, ça serait le 17 juillet à partir de Brazzaville en day trip. Le day trip, c'est une journée en fait, vous y allez et vous revenez le soir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On n'y avait pas accès avant. Aujourd'hui, grâce à la Wanda Tour, c'est devenu démocratique en fait. Et donc moi, je conseille, franchement, c'est la première des activités que je conseillerais de faire avec les enfants. Parce que voir des animaux, ça va forcément les émerveiller. Ah, nos enfants, ils sont sensibles à ça. Ouais. Hein.
Il n'y a pas mieux pour mettre des étoiles dans leurs petits yeux. C'est ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ensuite, le 23 juillet, il y a la visite de l'Essara. L'Essara, c'est sur la route en fait entre Pointe-Noire et Dolisie. Et là, les enfants pourraient expérimenter la descente de la rivière en bouée. Donc ça, c'est top pour eux aussi. Et c'est aussi une autre Niveau découverte. sécurité, quand même, je pense c'est à partir de 7 ans. Pour les tout petits, Oui, il faut quand oui. même éviter de les mettre dans la bouée, parce que si un enfant il glisse à l'intérieur de la C'est un bouée, peu compliqué. c'est réglé. C'est clair. À partir de 7 ans. Dora, maman sécurité. HSE, notre HSE du plateau. Voilà. Et ensuite, le 20 et le 21 août, on a l'observation des baleines. Ça aussi, c'est exceptionnel. Bon, là aussi, c'est pour les plus grands. Je crois que ça commence à partir de 10 ans. Mais c'est quelque chose à faire au moins une fois avec l'enfant, quoi. Qu'il puisse voir que oui, il y a des baleines ici qui viennent. Et j'ai appris récemment que les baleines, en fait, elles ne viennent pas se reproduire. Elles passent pour aller au Gabon, Voilà. se reproduire Exactement. au Gabon. Et on peut voir des dauphins aussi. Et Enfin, puis, ce que moi j'ai bien aimé aussi, c'est le fait qu'on soit avec Renatura, je pense, et qui nous ait parlé en fait des dangers de l'homme sur la faune et la flore aquatique en fait. Et ça, c'est intéressant que les enfants soient sensibilisés très très jeunes à ce type de danger. Parce que la nature, c'est important et il faut la protéger. L'environnement. il faut la protéger. Donc, voilà. En tout cas, très bien. J'espère que vous avez pris note, parce qu'il faut prendre note. Maintenant, que faire? Les filles, c'est bien. Là, tu nous as parlé des voyages, du fait de pouvoir aller à l'étranger, de quitter, ou ne pas aller à l'étranger, mais de s'occuper en tout cas sur place. Mais les vacances, c'est aussi occuper les enfants à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Que faire pendant 2 mois? C'est 3 mois pour certains, il y en a qui repartent en octobre. Ah oui, non, là, ça devient encore beaucoup plus lourd. On a réponse à tout. Justement, on a réponse à tout. Et là, c'est Dora. Je sais que toi, tu nous as préparé quelques astuces intéressantes à ce niveau-là aussi. Alors, Cyrielle nous a bien fait voyager, mais nous n'allons pas tous partir en vacances. Et même quand on ne part pas, il va falloir occuper nos petits vies. Alors, je vais partager avec vous quelques astuces qui vont vous permettre de les occuper au mieux. Déjà, il va falloir planifier les activités. Alors, pourquoi planifier? Déjà, ça nous permet à nous, parents, de mieux nous organiser, à ne pas être stressés et pris au dépourvu. Aussi, ça permet aux enfants de maintenir une certaine forme de routine. On ne va pas perdre les heures du coucher, on ne va pas perdre la ponctualité. Tous ces efforts fournis pendant la période scolaire, là, pour ne pas tout perdre en septembre, maintenez un emploi du temps assez organisé pour les enfants. Aussi, il leur faut des activités parce que ça va les empêcher de tomber dans la routine de la télé. On sait tous que des journées entières devant la télévision, c'est pas fun. Et surtout, c'est pas bien pour leur croissance, c'est pas bien pour leur épanouissement, c'est pas bien pour eux. Donc, attention, pas trop d'écran pendant les vacances, planifier des activités pour les enfants. Justement, en parlant des écrans, moi, j'aimerais bien intervenir dessus. Parce que je crois qu'Elvie, toi, tu as une application, quelque chose du genre à nous proposer qui permettrait de timer les enfants, en fait, concernant leur temps devant les écrans. Parce que même moi, je sais que j'ai un problème avec ça pendant les vacances. Ils ont interdiction des écrans pendant la semaine sur les téléphones portables. Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour pouvoir réguler un peu tout ça? Oui, je vais vous faire rire rapidement avant d'entrer. En Chine, le président, il a décrété une loi à partir de 20h, 20h30. Tous les enfants de moins de 16 ans n'ont pas accès à Internet. Wow. Donc, Comment depuis les téléphones, ils ont régulé, ils n'ont pas accès à Internet. Et moi, j'ai trouvé ça juste super, que ça facilite les choses lorsque le gouvernement aussi se mêle, bon, je dis ça, je dis rien, se mêle dans l'éducation des enfants. Donc, moi, je vais vous parler d'une application qui est à la fois un logiciel qui s'appelle Norton Family. Il y a plein de logiciels, mais celui-ci, je l'ai trouvé beaucoup plus complet pour le contrôle parental des enfants par rapport aux écrans. Donc, Norton Family, c'est un logiciel c'est celui qui a retenu le plus de bonnes notes, notées par les parents qui ont eu à utiliser. Donc, vous pouvez voir sur les plateformes de téléchargement, ça a quasiment 5 étoiles. Donc, c'est un logiciel vraiment qui est quasiment complet. Ça permet aux parents de pouvoir mettre des restrictions sur les sites auxquels ils ne veulent pas que l'enfant ait accès. Et l'enfant n'a pas le moyen de contourner. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé très top, que l'enfant n'ait pas le moyen de contourner. Et aussi une restriction sur les heures. Par exemple, si on a un adolescent qui peut avoir accès à Instagram ou autre, on peut définir le nombre d'heures qu'il va passer sur un site ou
une application. Par exemple, pour les enfants de moins de 8 ans, vous pouvez mettre une restriction très élevée par rapport à un certain contenu. Pour les enfants de 8 à 11 ans, vous pouvez mettre élevé et ainsi de suite. Donc, modérer le nombre d'utilisation. Et il y a une application, il y a une option aussi que j'ai trouvé très intéressante, c'est que ça rappelle à l'enfant les règles de la maison. Une alerte, en fait, où l'enfant, bam, les règles de la maison sont rappelées. Tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ci. Et moi, je trouve ça très bien, vraiment, pour les parents. Donc, Norton Family est utilisé sur portable, téléphone portable, et sur les ordinateurs aussi. Et aussi, il y a 30 jours d'utilisation gratuite pour ceux qui veulent tester, voir. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu n'as pas besoin d'être un crack en informatique pour pouvoir l'utiliser. C'est assez intuitif et vraiment pour les parents, ça c'est très bien. Voilà. Si jamais on veut du coup garder l'application pour soi, c'est un abonnement et c'est minimum combien? Moins de Et 65 000. D'accord. Et c'est mensuel? Oui, et c'est D'accord. Est-ce que du coup je peux m'en servir sur plusieurs téléphones à la fois? Tu y souscris par rapport à ta famille, donc le nombre d'appareils que tu as chez toi à la maison et tu l'utilises. Voilà. Okay. Donc voilà, une bonne application pour pouvoir réguler le temps de présence de vos enfants devant les écrans. Et Tata Dora, donc il y a ça, il y a les écrans, et ensuite donc, il faut contrôler. Après, Après, je continue il ne faut comment? pas que les enfants y passent trop de temps. Aussi l'importance d'avoir des activités. Ça va les éviter d'aller sur les écrans, mais ça va aussi vous permettre à vous, parents, de connaître, de déceler les capacités, les aptitudes, les coups de cœur de vos enfants, en fait. Parce que ça va être important demain pour les aider dans leur orientation, dans leur choix professionnel, et au travers des activités autres que nos activités académiques, que ce qu'on fait à l'école. C'est important de déceler. Moi, je commence à remarquer que ma grande, elle commence à avoir une petite passion pour la cuisine. Quand on va aller en librairie, elle va se concentrer sur les livres de cuisine. Je vois ça c'est en train de venir. Sur les vidéos qu'elle regarde, elle regarde de plus en plus de cuisine. Et ça, on décèle pas ça dans le parcours académique. C'est vraiment l'occasion, là, pendant ces 2-3 mois, de laisser vos enfants aller vers des activités qui les plaisent, qui les intéressent. Et vous, ça vous permettra bien de déceler qu'est-ce qu'ils commencent à aimer, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça va vous aider dans ces choix-là. Donc, c'est l'importance d'avoir des activités pendant les vacances. Et puis après, pour les plus grandes, ne pas hésiter. Et ça, elle nous en a parlé une fois, au stage vacances, au petit job d'été. C'est super important, ça les familiarise avec le milieu professionnel, ça leur donne leur première expérience professionnelle. Et ça construit un enfant. Donc n'hésitez pas, chers parents, à aider vos enfants dans ce sens-là, à aller voir la petite boutique du coin, d'aller voir la petite couturière du coin. Dans les PME, ça se négocie rapidement. Donc n'hésitez pas, chers parents, à encourager vos enfants dans ce sens-là. On va commencer à commercialiser des petites choses, à avoir une activité qui commence à rapporter un petit revenu. C'est intéressant. Aussi, on est en vacances, mais on n'oublie pas quand même d'avoir quand même quelques petites activités scolaires. Continuer l'apprentissage académique à petite dose parce que c'est les vacances. On a des livres pas mal à ce sujet, type passeport, des livrets de vacances. Faire une petite page par jour, à un petit rythme, mais tout ça pour garder un lien, pour que l'enfant ne perde pas tout ce qu'il a appris et pour que la rentrée de septembre et de octobre soit plus facile. Donc on a parlé d'activité, mais je tiens quand même à souligner, chers parents, qu'il faut laisser vos enfants s'ennuyer. D'ailleurs que dans tout ce planning d'activités bien chargé entre sport, activités ludiques, il faut prévoir des temps creux, il faut prévoir des days off, des jours où il n'y a rien de prévu, où votre enfant va s'ennuyer. Alors, pourquoi s'ennuyer? S'ennuyer parce qu'un enfant, il ne va pas s'ennuyer très longtemps. Exactement. Ça va permettre de développer sa créativité. S'il n'y a rien de prévu, il va chercher des choses à faire. Donc là, on travaille la créativité de nos enfants. Aussi, pourquoi s'ennuyer? Parce que c'est important que l'enfant se retrouve avec lui-même. Il faut qu'il commence à apprécier sa propre compagnie. Ça va régler un gros problème à l'âge adulte, le problème de la solitude. Tellement d'adultes qui ont peur d'être seuls. Un enfant, il doit apprendre à être seul. Il doit apprendre à être avec lui-même dès le jeune âge, comme ça, il n'aura pas ce problème plus tard. Et aussi, il faut se reposer. Donc, les vacances, c'est pour ça aussi. Donc, les temps creux, les day off, là, ça va permettre à votre enfant de récupérer, de se reposer un petit peu. Donc, voilà quelques astuces pour vous, chers parents. À vous la main, bon courage, on est ensemble. Une petite question quand même, une petite question pratique pour les parents que nous sommes, ou pour les tatas et tontons qui vont devoir garder les enfants pendant les vacances, en ce qui concerne le temps de sommeil. Parce que pendant la période scolaire, ils se couchent pas moins à 20h, 20h30, chaque parent fait un peu comme il le sent. À 21h, généralement, c'est le maxi, parce qu'ils doivent se lever tôt le lendemain.
Est-ce que là aussi, on conseille plutôt aux parents de respecter le même timing de sommeil ou de laisser l'enfant profiter de sa journée au max jusqu'à, je sais pas, avant 3h minuit et comme ça, il se lève, comme là, il n'y a pas de réveil le matin. Et comme ça, il se réveille tranquillement quand il veut, quoi. Alors honnêtement, c'est les vacances. On peut autoriser des dépassements très ponctuels. Mais je ne recommanderais pas aux parents de laisser pendant 3 mois l'enfant faire ce qu'il veut. Parce que ça va être très difficile de rattraper le rythme À la qu'il faut rentrée. à la rentrée. Donc ponctuellement, on ne va pas être rigide. C'est les vacances, il faut leur laisser un petit peu de marge. Le week-end, une fois en passant, de les laisser dépasser parce que je sais que ça fait plaisir, hein, j'étais enfant. Donc voilà, ça fait plaisir de sortir un peu des règles et un peu des clous, mais ne pas en faire la règle des 3 mois de vacances. Non, garder le rythme. D'où l'intérêt d'avoir des activités en fait, parce que ça va aussi les obliger à avoir une hygiène de sommeil. Parce qu'un enfant, il a besoin de 7 heures de sommeil. Hein. Je crois qu'un enfant, il a besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour bien se construire. Donc si on commence à faire des enfants qui ont que 2-3 heures de sommeil ou qui font rien de la matinée, qui sont d'armes, c'est difficile de faire des activités, c'est difficile de tout planifier derrière. Donc il faut qu'ils gardent un rythme vraiment où ils ne sortent pas trop de la routine. Ponctuellement, pourquoi pas, mais pas en faire la règle de toutes les vacances. Ça. Sachant qu'en plus, le temps de sommeil, c'est important pour qu'il se reste concentré. S'il veut, même pendant le temps d'ennui, comme tu as dit tout à l'heure, il doit développer sa créativité, il a besoin d'énergie. Et justement, en parlant des ateliers, j'ai essayé de sélectionner quelques ateliers qu'on pourrait faire là dans Pointe-Noire, comme à Brazzaville. Alors, j'ai retenu à Brazzaville donc, Yecolab, qui eux proposent des activités sur la robotique, c'est bien ça. Donc on apprend un peu aux enfants, c'est quoi, à concevoir des robots, ce genre de choses. Et ça c'est intéressant parce que on a des enfants de plus en plus curieux, surtout les garçons et même les filles, parce que j'ai vu des photos et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de filles dans les classes. Et ça c'est top pour nos futurs ingénieurs là, parce qu'il y en a beaucoup dans nos maisons, pour pouvoir les occuper. Tu parlais tout à l'heure de la petite qui s'intéresse de plus en plus à la cuisine. Et j'ai découvert aussi que chez les jouets de Nina, et là c'est à Pointe-Noire, elle propose justement cet été, alors c'est du 4 au 26 août, des ateliers créatifs, des ateliers de cuisine, des ateliers sportifs, donc ça aussi c'est intéressant. Voilà, pouvoir occuper son enfant. Donc je pense qu'elle fait, il y a genre la vague du matin et la vague de l'après-midi, parce que là c'est des vacances, on ne va pas forcément les déposer toute la journée, on peut aussi les déposer que pour la demi-journée. Voilà. Si on veut les laisser se reposer le matin à la maison, donc ils y vont que l'après-midi, ou voilà, on le dépose le matin parce qu'en allant au travail c'est beaucoup plus pratique, on les récupère après, on les garde après-midi à la maison. Il y a aussi à Pointe-Noire, c'est Aquabatour qui organise à partir du 1er juillet, des ateliers équestres, botaniques, et là ce que j'ai vraiment kiffé c'est des ateliers langues, où là on apprend le Kikongo. Les vacances c'est aussi le moment où des fois on se retrouve ensemble pour faire des jeux de famille, voilà, pour apprendre des choses, de la culture générale, les nouveaux livres, tout ça, tout ça. Alors j'ai sélectionné quelques activités. Alors déjà là, Elvis, si tu peux m'aider, hop. Alors ce jeu-là, Nandani, alors c'est devine quel personnage cache ton adversaire. Donc le jeu dure environ 15 minutes à partir de 8 ans. Et là on forme 2 équipes. Donc on a deux équipes qui s'opposent. Et l'idée, c'est à chaque fois, on tombe sur des devinettes et on doit deviner qui est le personnage derrière. Moi, personnellement, j'ai appris des trucs. Qui a créé la loupe. Alors ça, c'est pas un passeport vacances, mais c'est plutôt un carnet de coloriage éducatif. Donc c'est un carnet de coloriage dans lequel l'enfant, donc il va apprendre en même temps, ça c'est vraiment pour les plus petits. Là, c'est 8 ans et plus pour le jeu Nadani. Et là, c'est à partir de 4 ans pour les enfants qui... En même temps, pendant les vacances, on va apprendre un peu l'alphabet. En même temps, on va découvrir les animaux. Et puis, on va apprendre, pour ceux qui savent lire ou avec le parent, que, par exemple, le caméléon, ça vit en Afrique, au Moyen-Orient, voilà. Où c'est, il vit dans quoi, et tout. Donc, ça permet d'enrichir aussi la culture générale de son enfant. Pendant les vacances, on lit. On n'arrête pas de lire parce que l'école est finie. Et oui, l'école est finie, comme dit la chanson. Mais on continue à lire. Et sachant que moi, j'aime bien... Un enfant qui lit, c'est un adulte qui réfléchit. Voilà. Et donc là, les icônes de Kimia. Alors ça, c'est un livre que j'ai trouvé top. Et pareil, culture générale. Donc l'enfant, avec la petite Kimia, c'est le personnage principal, qui permet à l'enfant de découvrir, pareil à chaque fois, différents personnages qui ont impacté l'histoire du continent africain. Donc ça fait vraiment tout le continent africain. Et ça, c'est top. Là, je vous présente le tome 1, mais il y a un tome 2
Et c'est un livre qui est vendu, je sais qu'il est vendu au Sénégal, il est vendu en Côte d'Ivoire. Et puis, pour les plus petits, pareil, on a des puzzles. Là, moi, je trouve les puzzles géniaux parce que tout ce qui est en fait jeu comme ça qu'on peut toucher et qui permet de développer sa créativité et de se concentrer, je trouve ça top. Parce que pendant les vacances, l'enfant aura besoin de ça pour se préparer pour la rentrée, d'apprendre quand il se retrouve seul justement, d'apprendre à être lui-même. Parce que généralement, les puzzles, ils aiment bien être dans leur coin et puis se concentrer comme ça eux-mêmes. Donc, sur celui-ci, l'enfant va découvrir les couleurs, les chiffres, les lettres, et en même temps, il va faire son puzzle. Il a maman puzzle, il a bébé puzzle dedans. Donc ça, c'est top. En plus, c'est un puzzle en bois, donc c'est pratique. À partir de quel âge? Là, puzzle, c'est 4 ans. C'est 4 ans et plus sur celui-ci. Et pour finir, le tangram. Là, ça a été pour moi une découverte aussi. J'avais déjà vu, mais jamais je m'en étais servi. Et je l'ai expérimenté, pareil, sur ma fille. Alors là, c'est apprentissage des formes et créer pas mal de choses avec les formes. Donc les carrés, le triangle, le losange. L'enfant apprend tout ça en même temps et il apprend à faire la maison. Ah non, là j'ai fait l'avion, là j'ai fait un oiseau. Et tout ça à partir en fait de différentes formes. Et ça, pareil, c'est un jeu de concentration et de créativité. Et ça, c'est pour la créativité. Ouais, c'est top. Ça se trouve, il va faire un oiseau, il n'y a que lui qui voit l'oiseau. Voilà, non, c'est ça. Et d'ailleurs, Elvie, toi aussi, tu nous as sélectionné quelques activités, quelques bons plans, quelques applis, parce que toi, tu es notre maman, Internet, tout ça là. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aussi pour les vacances? Alors, pour les vacances, déjà, je vais beaucoup parler des ados, parce que là, on a parlé des tout petits. Les ados aussi ne sont pas en reste des vacances. Et donc, j'aimerais parler de cette académie John Maxwell Leadership Certificate, qui va en fait faire son atterrissage ici à Pointe-Noire pour développer les soft skills en fait des jeunes ados, les apprendre l'importance de l'entrepreneuriat, déjà avoir cette culture, la confiance en soi, le travail en équipe. En fait, ça m'a fait un peu penser au scout. Ah oui, le scout. Voilà, et ça, c'est pendant un mois, pendant les vacances, donc à partir de juillet. Donc pendant un mois. Et ça, je trouve ça top, parce que ça m'a occupé pour l'estime de soi de l'enfant. Exact. Donc là, le fait d'avoir un diplôme à la fin, ça permet en fait de se dire, ah oui, je suis capable de, voilà, parce que ce sont des activités qu'on fait sans les parents, qu'on fait avec d'autres jeunes. Et hors milieu scolaire, c'est quand même important. Ça valorise. Énormément. Oui. Énormément. Oui. Ça permet de garder, de l'accrocher dans sa chambre et tout. Et puis ça, c'est Voilà. important. Et Et d'ailleurs, ça ça, c'est un truc que je conseille. Oui. De toujours garder les trophées de nos enfants, parce que ça, au contact de ça, ça leur rappelle toujours qu'ils sont capables, justement de gagner, quoi. Et pour terminer, bon, j'ai sélectionné pour vous 5 sites que j'ai trouvé vraiment top pour vous permettre d'avoir des idées de jeux ludiques, vraiment à faire avec ce que vous avez à la maison. Donc il y a Educatou, Dessine-moi une histoire, Africatique, ça surtout j'ai vraiment aimé parce que ça parle d'Afrique et tout, et Les idées du samedi, et Jeux et compagnie. Donc voilà 5 sites que vraiment, voilà, vous allez prendre votre plaisir à pouvoir faire des jeux en famille avec vos enfants. Voilà. Alors les filles, on arrive à la fin de notre émission. Yes. On a de quoi faire pendant les vacances. Je pense que cette émission a été riche, autant pour vous que pour nous. En tout cas, moi, j'ai pris note. J'ai pris note sur le fait qu'il ne faille pas trop occuper les enfants. Destination vacances, on va chercher. Les bouées de l'Essara, ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est chez nous, au Congo. Là aussi, pareil, les applications au top. En tout cas, merci beaucoup. On a de quoi faire pour occuper nos enfants. Donc là, pas d'excuses. Pas d'excuses pour nous. Pas d'excuses pour vous. Là, on est parti pour un temps de vacances. On a besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'aller revoir toutes nos émissions pour qu'on puisse se retrouver en forme et pour une saison au top. Côté A, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous après les vacances pour la prochaine saison qui sera tout aussi enrichissante que celle-ci. On vous aime énormément et on vous dit au revoir. À bientôt. À bientôt. Bisous, à bientôt.